Sens des responsabilités et impact des choix personnels sur le travail. Respect des mesures sanitaires à COVID-19. Le virus se transmet principalement d'une personne infectée à une autre par des gouttelettes respiratoires projetées dans l'air lorsque cette personne respire, parle, tousse ou éternue. Ces informations proviennent de l'Institut national de santé publique du Québec. Savais-tu que la personne peut être contagieuse 48 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 14 jours après? Savais-tu qu'une personne infectée, donc contagieuse, peut être asymptomatique? Savais-tu que les gouttelettes peuvent être projetées sur une distance de 1 à 2 mètres et parfois même rester dans l'air? Savais-tu qu'une personne infectée peut contaminer ses mains en les portant à sa bouche et contaminera tout ce qu'elle touchera par la suite si elle ne se lave pas les mains? Savais-tu que le virus peut vivre jusqu'à quelques jours sur différentes surfaces? Mais à quoi servent les mesures de prévention? Ils servent d'abord à réduire les contacts étroits entre les individus pour limiter la transmission du virus d'une personne à l'autre. La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas se rassembler en ce moment. Ils servent aussi à limiter la transmission du virus présent dans des gouttelettes respiratoires à d'autres personnes par l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire. Ça sert aussi à réduire la contamination des surfaces. Mais si on revient à l'étiquette respiratoire, qu'est-ce que c'est que ça? L'étiquette respiratoire, c'est des choses qui sont quand même de base. Donc, couvrir sa bouche et son nez pour tousser, se moucher, éternuer. Utiliser un mouchoir en papier, le jeter et se laver les mains après l'avoir utilisé. Sinon, on peut tousser ou éternuer dans le creux du coude. Il faut surtout éviter de porter ses mains à sa bouche, son nez, ses yeux. Aussi, laver ou désinfecter ses mains après avoir touché son visage. Voilà l'étiquette respiratoire. On se questionne. Quelles sont les autres mesures de prévention que tu connais? C'est quoi les règles sanitaires? Au travail, dans les autres sphères de ta vie, quand tu vas à l'épicerie ou quand tu prends l'autobus. Pense-y. Il y a les règles sanitaires. Tout d'abord, il y a la limitation du nombre de contacts en personne. On va éviter de se rassembler. Il y a la distanciation physique. On va essayer de garder un 2 mètres de distance entre nous et l'autre personne. Il y a les barrières physiques. Par exemple, au travail, on porte des visières, des lunettes. Dans l'autobus, il y a des plexiglas entre le chauffeur et les passagers. Il y a l'hygiène des mains. Donc, se laver les mains régulièrement ou désinfecter nos mains quand on entre dans un nouveau lieu. Il y a le port du couvre-visage et la désinfection et le nettoyage des surfaces régulièrement. Au travail, à Défi Polytech, il y a plusieurs mesures sanitaires qui ont été mises en place afin de limiter la transmission du virus responsable de la COVID-19. Les mesures-ci sont tirées du document Accueil des nouveaux stagiaires, un document que vous avez tous vu à votre arrivée à Défi Polytech. Premièrement, il est important de se désinfecter les mains avant d'entrer dans un nouveau lieu. Respecter les endroits où nous avons accès, donc nos toilettes désignées par exemple. Avoir le masque en tout temps, sauf pour manger. Avoir une visière ou des lunettes de sécurité en tout temps, sauf pour manger. Rester à 2 mètres des autres le plus possible. Et si vous avez des symptômes de la COVID-19, il faut appeler pour nous dire que vous ne pourrez pas rentrer. Voir la diapositive suivante pour les symptômes à ne pas négliger.
Maintenant qu'on a parlé de comment ça se passait au travail, les mesures qui étaient mises en place par l'entreprise, comment ça se passe dans les autres sphères de ta vie? Avec les amis, avec la famille, avec les inconnus? Avec les amis et la famille, dis-moi, dans ton réseau, est-ce que tu peux nommer une personne qui respecte les mesures sanitaires en vigueur? Dans ton réseau, peux-tu nommer une personne qui ne respecte pas les mesures sanitaires? Pense-y bien. Toi, tu te situes à quel endroit sur une échelle de 1 à 10? Au travail? 1, pas beaucoup? 5, moyennement? Ou 10, que tu respectes complètement les mesures sanitaires? À l'extérieur du travail, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes? Ensemble, nous allons imager un exemple. Voici en image comment peut se propager le coronavirus si on ne respecte pas les mesures sanitaires. Donc, une personne peut contaminer 2 personnes, qui, elles, à leur tour, contamineront 2 autres personnes, ainsi de suite. Rapidement, on voit que c'est exponentiel, qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être contaminés et contaminer à leur tour les gens autour d'eux. Donc, en respectant les mesures sanitaires, on évite de contaminer des gens autour de nous, même si on n'a aucun symptôme du coronavirus, parce qu'on n'oublie pas, on pourrait être atteint sans avoir de symptômes. Nous pourrions être asymptomatiques. Lorsque tu ne respectes pas les mesures sanitaires mises en place par la santé publique, bien, tu t'exposes au virus, tu exposes au virus les gens que tu aimes. Tu risques d'être malade et de souffrir de graves complications. Tu risques de contaminer les gens autour de toi qui pourraient aussi être malades et souffrir de graves complications. Tu nuis à l'effort collectif et tu prolonges les mesures sanitaires comme le confinement, la fermeture des commerces et restaurants. N'oublie pas que les mesures sanitaires mises en place sont temporaires et variables. Tout dépend des efforts individuels et collectifs. Tout le monde compte sur nous, tout le monde compte sur toi.